bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un fantôme. Alors certes, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, ce ne sont que des on-dit par une seule personne, mais j'ai trouvé ça intéressant puisque ce fantôme est celui d'une personne assez célèbre et même si vous ne venez pas de son pays d'origine, vous devez sûrement avoir entendu parler de lui, puisque je parle de l'ancien président Hugo Chavez. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous installer tranquillement, prendre votre boisson préférée, peut-être quelques friandises pour grignoter en écoutant, et je vous emmène avec moi au Venezuela. Alors, pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? Car apparemment, quelqu'un aurait vu le visage de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, qui serait apparu sous différentes formes. Cette personne, ce serait son successeur, Nicolás Maduro. Mais il serait apparu apparemment à d'autres. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Hugo Chavez, ça va faire une bonne partie de la vidéo, je suis désolée, puisqu'il y a très peu d'informations en ce qui concerne son fantôme. Mais c'est quand même mieux de vous expliquer dans les grandes lignes qui était cet homme, pour que vous puissiez un petit peu le placer si vous n'en avez jamais entendu parler. Eh bien, sachez qu'Hugo Chavez est né dans la ville de Sabaneta, dans l'état de Barinas, le 28 juillet 1954. Vous pouvez situer Sabaneta dans les basses terres des Andes vénézuéliennes. C'est près de la cordillère des Andes, pour faire plus simple. C'est le second fils d'une famille de 7 enfants. Son père s'appelait Hugo de los Reyes Chavez. Il fut 3 fois gouverneur de Barinas de 1998 à 2008. Sa mère, quant à elle, c'est Elena Frias. Et avant que son père donc soit 3 fois gouverneur, sachez que les 2 parents d'Hugo Chavez travaillaient comme enseignants dans une école locale. Sachez d'ailleurs que son père avait abandonné l'école au collège. Mais c'est plus tard, il a obtenu une qualification qui lui a permis de devenir enseignant à l'école primaire. Le 24 juillet 1983, lors de la journée du 200e anniversaire de la naissance du Libertador du Venezuela et des autres colonies espagnoles d'Amérique du Sud, Simón Bolívar, Chavez va se décider à créer avec Raúl Isalas Baduchi entre autres, au sein de l'armée, un mouvement qui s'appelle le Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, ce qui veut dire en français le mouvement révolutionnaire bolivarien 200, donc MBR 200. Il est plutôt d'orientation socialiste. Ensuite, Chavez va devenir le fondateur et le chef du parti politique du mouvement de la 5e République de 1997 à 2007, toujours au Venezuela. On ne bouge pas de localité. Et c'est à cette date qu'il va décider de fonder le Parti socialiste unifié du Venezuela, donc le PSUV. Il sera ensuite élu président de la République du Venezuela fin 1998. Le 30 juillet 2000, il sera réélu président avec 59,5% des voix. Le 3 décembre 2006, c'est la 3e fois qu'il est élu président avec 62,8% des voix. Dès le lendemain de sa 3e élection en tant que président, il va organiser un référendum constitutionnel afin, entre autres, d'abolir toute limite en ce qui concerne le nombre de mandats qui peuvent être effectués par le président. Du coup, certains médias vont vite comprendre que cette proposition de référendum peut être interprétée comme le fait que Hugo Chavez veut devenir président à vie. Le 10 juin 2011, il est en visite officielle sur l'île de Cuba lorsqu'il doit être opéré en urgence pour un abcès pelvien. Donc c'est désolé du terme, mais c'est une accumulation de pus dans la zone inférieure à l'abdomen. On va rien dire pendant plusieurs semaines sur son état de santé, et c'est là que les rumeurs et les spéculations vont commencer. Cependant, le 1er juillet, Hugo Chavez va annoncer qu'il a été opéré une seconde fois, pour cette fois-ci retirer une tumeur avec une présence de cellules cancéreuses.
Quelques jours plus tard, son gouvernement va annoncer que la tumeur n'a pas été totalement retirée. Et Chavez va donc retourner à Cuba pour se faire soigner. Et donc avoir, bien sûr, quelques semaines de convalescence. Puisque ça se fait pas comme ça. C'est à ce moment-là qu'on va mettre sa capacité à gouverner en doute. Et cela ne va rien arranger puisque après sa dernière opération, il va être victime d'une infection respiratoire. Et son état va se dégrader. Il y a même des sources qui parlent de son décès. Mais le 26 janvier 2013, Ernesto Villegas, qui est le ministre de la Communication du Venezuela, va déclarer que 45 jours après avoir pratiqué une intervention chirurgicale pour extirper une lésion maligne dans le pelvis avec des complications sévères, l'évolution est favorable, mais l'infection respiratoire a été surmontée, bien que persiste encore un certain niveau d'insuffisance respiratoire qui est traité de manière adéquate. Et cela à l'hôpital Hermanos Amerejas de La Havane. Selon la version officielle, Chavez va revenir à Caracas le 18 février 2013, mais il ne se montrera pas en public. Certaines sources disent qu'il serait revenu pour pouvoir mourir dans son pays et aussi pour pouvoir diriger sa succession. Il va mourir à l'âge de 58 ans et sa mort sera annoncée à la télévision le 5 mars 2013 par le vice-président Nicolás Maduro, qui accuse les ennemis historiques du Venezuela d'avoir provoqué son cancer et fait expulser des diplomates américains. 7 jours de deuil national seront prévus pour l'ancien président. Donc voilà, vous avez un petit peu très compressé. Croyez-moi, hein, j'ai très compressé, même si ça peut vous paraître long, les choses les plus importantes de la vie d'Hugo Chavez. Et on a parlé de lui dans la presse, puisque notre cher successeur d'Hugo Chavez a présenté lui-même à la presse une photo où il dit que on peut y voir l'apparition de l'ancien président du Venezuela. Et que celui-ci serait même apparu à des ouvriers sur le mur d'un tunnel du métro de Caracas. Tout cela s'est passé lors d'une rencontre officielle avec des ouvriers qui travaillaient à l'aménagement du métro de Caracas. Nicolás Maduro va alors sortir une photo et la montrer aux journalistes qui étaient là donc pour l'interroger par rapport au métro. Il dit que cette photo aurait été prise par des ouvriers. Sur celle-ci, on peut y voir un étrange visage et l'actuel président vénézuélien en est persuadé, c'est le visage de Hugo Chavez. Il va même être très précis en disant que cette apparition se serait produite lors de l'excavation des tunnels de la ligne 5 du métro de la capitale. Voici ce qu'il a déclaré. Cette image leur est apparue sur le mur. Ils ont pris une photo et l'ont conservée dans le cadastre. Selon Madero, ça prouve que Hugo Chavez, même mort, est partout au Venezuela. D'ailleurs, le chef de l'État a même été jusqu'à demander au ministre de la Communication de faire réaliser un documentaire complet sur l'événement qu'ont vécu donc ces fameux travailleurs du métro de Caracas. En ce qui concerne la photo, il va déclarer lui-même « Regardez cette forme, c'est un visage. Cette photo a été prise par les travailleurs, les ouvriers. Qu'est-ce que vous y voyez? Un visage? Un regard? C'est le regard de la patrie qui est partout. Les travailleurs sont là, à l'œuvre, et une seule image leur apparaît sur le mur. Et comme elle est apparue, elle a disparu. Chavez est partout. » Lorsqu'il a déclaré ça, il était tout souriant et c'était lors d'une réunion publique à Caracas. Ce n'est pas tout, il n'y a pas que cette apparition dans le tunnel de métro qui aurait fait parler, puisque Maduro aurait aussi apparemment vu Hugo Chavez lui apparaître sous la forme d'un petit oiseau. Et cela en pleine campagne électorale pour désigner donc le successeur de feu Hugo Chavez en 2015. Il était complètement certain que c'était l'ancien président lui-même qui lui apparaissait sous la forme de ce petit oiseau. Depuis d'ailleurs, on a plusieurs fois imité le chant du petit oiseau pour évoquer la présence de Chavez lors d'allocutions. Il fut bien sûr confronté aux critiques et aux moqueries, ce que quelque part je peux comprendre, mais il a quand même appelé malgré cela tous les Vénézuéliens à être les petits oiseaux de son gouvernement. Au mois de juin d'ailleurs, il avait aussi annoncé que Chavez lui apparaissait dans les montagnes qui dominent la capitale. Chaque fois que je vois la montagne, je vois Chavez apparaître dans la montagne. Notre Chavez de tous les jours,
Et ça, il l'a déclaré aussi lors d'une réunion publique à Caracas. Ce qui est bizarre, bon, vous me direz, ce sont des ouvriers qui ont pris la photo. Les ouvriers en tant que tels n'ont pas clairement identifié Hugo Chavez, d'après ce que j'ai compris. C'est Maduro lui-même qui, en voyant la photo, voit lui tout de suite que c'est Hugo Chavez. Après le fait qu'il le voit en petit oiseau, qu'il le voit dans la montagne, est-ce que Nicolas Maduro n'aurait pas mis Hugo Chavez trop sur un piédestal et que maintenant il croit le voir partout, même après sa mort? Je ne sais pas. Et comme ce n'est pas à moi de juger, et comme il dit avoir vu le fantôme de Chavez, eh bien je vous ai fait une vidéo dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, quel est votre avis sur cette histoire? Même si, comme je vous disais, moi je ne fais que rapporter les faits, j'ai quand même un léger petit doute sur cette histoire. Mais bon, apparemment ce sera arrivé, donc vu que je parle d'apparition de fantômes sur cette chaîne, c'était une vidéo à faire. Elle est faite au moins quelque part, ça c'est fait. Mais je ne peux pas dire je vais écarter ce sujet parce qu'il est moins crédible qu'un autre. Il y a des choses encore moins crédibles, mais largement 1000 fois moins crédibles que ça. Donc là, je ne vais pas remettre ce qu'ont vécu les ouvriers, ce que déclare Maduro en défaut et dire qu'il a menti. Ce n'est pas mon devoir sur cette chaîne et vous le savez très bien. Il est plus simple d'évoquer le, comme on dit, fake avec des vidéos. Mais quand ce sont les paroles d'une personne, je suis un peu plus mitigée et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je ne peux pas me permettre de dire que ce sujet n'est pas intéressant et de dire que ce qu'il dit est complètement faux, qu'il nous berne, etc. C'est plus compliqué à prouver. Après, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que j'ai eu raison ou pas de faire cette vidéo? Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'il était tellement admiratif de Hugo Chavez que maintenant il a l'impression qu'il est toujours partout avec lui comme une sorte quelque part d'ange gardien? Après, ça se peut qu'il ait cette impression-là. Hein. Ça, c'est toujours possible. Mais ça, vous savez, il n'y a que la zone des commentaires qui vous permet de me dire ce que vous pensez. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Pour ceux qui regardent celle-ci et que vous voulez plus de vidéos sur le paranormal, vous pouvez cliquer sur le bouton vous abonner et vérifier que vous activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et dans un dernier temps, vous pouvez aussi partager partout où vous le pouvez, réseaux sociaux, mails et j'en passe. En tout cas, je crois bien, chers amis, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une